Les verbes d'état et leur utilité dans l'écriture d'un roman. Introduction. Les verbes sont essentiels dans la construction du sens d'une phrase. Parmi eux, les verbes d'état jouent un rôle particulier. Ils permettent d'exprimer une situation, une caractéristique ou une condition sans indiquer une action précise. Leur utilisation est cruciale dans l'écriture d'un roman, car ils contribuent à donner du relief, à décrire les personnages, les lieux ou à instaurer une ambiance. Nous verrons d'abord ce que sont les verbes d'état, puis leur importance dans la narration romanesque. Qu'est-ce qu'un verbe d'état ? Les verbes d'état, ou verbes copulatifs, sont des verbes qui décrivent un état, une qualité ou une situation plutôt qu'une action. Contrairement aux verbes d'action, courir, sauter, écrire, ils relient le sujet à un complément qui donne une information sur l'état du sujet. Les principaux verbes d'état sont être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont paraître, il paraît fatigué sembler, elle semble heureuse rester, il reste immobile devenir, il devient célèbre, même s'indique un changement d'état, avoir l'air, elle a l'air triste demeurer, il demeure silencieux représenté. Cela représente une difficulté. Ces verbes ne désignent pas une action en soi, mais plutôt une situation, une caractéristique ou un état intérieur. 2. L'utilité des verbes d'état dans l'écriture d'un roman. Décrire les personnages et leurs états d'âme. Les verbes d'état sont particulièrement utiles pour exprimer les émotions, les sentiments ou la personnalité d'un personnage. Par exemple, elle était triste, ou il semblait perdu, permettent de donner une indication sur l'état intérieur d'un personnage sans décrire directement ses émotions. Créer une atmosphère ou une ambiance. En utilisant des verbes d'état, l'auteur peut instaurer une atmosphère spécifique. Par exemple, en écrivant « La maison semblait abandonnée » ou « La nuit était silencieuse », on évoque une ambiance particulière. Faire des descriptions précises et nuancées. Les verbes d'état permettent d'apporter de la nuance dans la description. Par exemple, « Il est resté silencieux » indique une attitude plus précise qu'un simple « il a parlé » ou « il a bougé ». Exprimer la perception et l'impression. Les verbes comme « sembler »,« paraître », « avoir l'air » sont souvent utilisés pour décrire la perception qu'un personnage a de son environnement ou d'un autre personnage. 3. La place des verbes d'état dans la narration. Les verbes d'état sont souvent employés pour introduire une description ou une caractérisation, créer une mise en situation, illustrer un changement ou une continuité dans l'état d'un personnage ou d'un lieu. Ils contribuent aussi à la fluidité du récit en évitant la surcharge d'action, en privilégiant la nuance et la profondeur psychologique. 4. Limites et précautions dans leur utilisation. Il ne faut pas abuser des verbes d'état, au risque de rendre le récit statique ou monotone. Il est important de varier avec des verbes d'action pour dynamiser la narration. Conclusion. Les verbes d'état jouent un rôle fondamental dans l'écriture d'un roman. Ils permettent de décrire avec subtilité les personnages, leur psychologie, ainsi que l'atmosphère du lieu ou de la scène. Leur utilisation judicieuse enrichit la narration, en apportant profondeur et nuance, et contribue à immerger le lecteur dans l'univers que l'auteur souhaite lui faire découvrir. Maîtriser ces verbes, c'est donc maîtriser une clé essentielle pour écrire un roman captivant et évocateur.